Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo donc en physique-chimie et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 4, des signaux pour observer et pour communiquer. Et donc la dernière vidéo de l'année de 4ème, justement où on va parler des dangers de la lumière et du son. Donc le son, la lumière, bref, on va parler un petit peu de leurs dangers parce que c'est vrai que c'est des choses, on ne pense pas toujours, mais qu'il faut quand même avoir. Alors normalement c'est une partie du programme que l'on traite généralement en 3ème, que l'on traite généralement aussi en SVT. Bon, personnellement, j'ai décidé de le traiter en 4ème, à la fin de votre programme, parce que je trouve, personnellement en tout cas, que une fois qu'on a appris le son, on peut au moins apprendre les dangers que ça fait du son. Parce que pour moi, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a avec les écouteurs, des choses comme ça, bon, on n'est pas à l'abri, de perte d'audibilité par exemple, ou de choses comme ça, ok. Donc pour moi il est important que vous soyez informés. Après vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème, mais personnellement je préfère que vous soyez informés de certaines choses. Donc les dangers de la lumière, du son, oui forcément la lumière comme le son, si on s'expose à des intensités trop élevées, et forcément il va y avoir des dangers qui sont irréversibles pour l'œil non seulement, mais également pour l'oreille, donc au niveau du tympan généralement, ok. Dans ce cas-là, il faut se protéger de ces risques-là. Et donc pour se protéger de ces risques-là, déjà au niveau de la lumière, par exemple, il faut se protéger de la lumière du soleil. Oui, ne regardez jamais la lumière, ne regardez jamais le soleil en face. Alors oui, quand je vous dis quand on regarde le soleil, en réalité c'est pas quand on regarde le soleil, c'est bon quand on l'observe depuis l'espace, quoi, ou des choses comme ça, ou soit quand on ressent ses effets. Mais ne regardez jamais la lumière du soleil dans les yeux, parce que franchement, si vous essayez, vous allez vous briser les tampons et là vous devenez aveugle automatiquement, parce que la lumière du soleil est tellement forte que on est obligé soit de baisser ou soit d'être trop haut. Alors généralement, vu que le soleil est haut, on a plus tendance par réflexe de se baisser. De toute façon, essayez de le faire 2 secondes, vous allez voir, votre cerveau il va vous dire automatiquement de se baisser. Voilà. Après, si vous vous désobéissez au réflexe automatique à votre cerveau, et justement là par contre c'est là où vous allez devenir aveugle, ok. Également donc aussi il faut respecter tout ce qui est consignes de sécurité, donc ils sont très stricts et qui ont été bien écrites justement par exemple pour l'utilisation de laser, ok, parce que le laser forcément son faisceau il peut subir des réflexions accidentelles, donc et donc pénétrer justement dans l'œil sans avoir perdu toute son intensité. Oui, parce que dans un laser, si vous regardez bien les lasers de Star Wars et tout, en fait un laser c'est quoi? Finalement c'est comme un bâton, c'est comme un couteau, quoi, si vous voulez. Et donc du coup c'est comme un couteau mais de l'intensité du coup. Et donc du coup si vous par hasard vous passez l'œil dans un laser, et justement voilà, il peut avoir des dommages et des problèmes là-dedans, ok. Donc s'il vous plaît, ne passez jamais vos yeux dans un laser, ok, vous avez bien compris. Et regardez toujours les consignes de sécurité qui sont marquées sur les lasers, parce que par moment vous passez dans un laser et il est en plein, et donc justement il est en utilisation, et il peut avoir de l'intensité, et du coup l'intensité va pénétrer dans l'œil et boum, aveuglé, ok. Donc attention s'il vous plaît avec la lumière, ok. Donc on essaie d'être vigilant avec la lumière. Donc par exemple avec le soleil, justement on évite de d'exposer l'œil au soleil, ok. Pour cela d'ailleurs, je vous conseille même de porter des lunettes de soleil bien efficaces. Également, si vous portez des lunettes de soleil, deuxième chose que je vous dis tout de suite, même si vous portez des lunettes de soleil, ne regardez jamais le soleil dans les yeux, ok. Parce qu'encore une fois, ça part avec les plaques de verre, donc des lunettes qui ont été fabriquées. Par exemple, c'est un petit peu ce que j'appelle moi de la daube, c'est-à-dire en gros c'est de l'arnaque tout simplement. Et donc justement apparemment les plaques en verre, donc des lunettes de soleil, elles sont pas bien faites, et du coup en fait elles résistent pas à la lumière du soleil. Du coup la lumière passe dans la vitre, ok, et justement après ça pénètre votre œil, et du coup vous devenez aveuglé. Donc attention. Troisième chose ici que j'aimerais vous dire, qui n'est pas écrite ici, mais que je préfère vous dire, c'est aussi au niveau des éclipses. Alors oui, il y a 2 sortes d'éclipses qu'on va parler et qu'on va rappeler très rapidement. Vous avez les éclipses de soleil. Donc l'éclipse de soleil, c'est quand vous avez le soleil, la lune, la terre, ok. Alors dans ce cas-là, on pourrait même parler d'éclipse de terre, puisque en réalité c'est la terre qui va recevoir de l'ombre depuis la lune, ok. Voilà. Alors terre, soleil et lune, bien évidemment dans ce genre de cas, quand il y a une éclipse, ils sont alignés.
Après, vous avez une deuxième sorte d'éclipse, les éclipses de lune, c'est-à-dire vous avez le soleil, la terre, la lune, ok. Bien évidemment, les trois astres que je viens de citer sont toujours alignés, ok. Alors, quelle est la plus dangereuse de ces éclipses? Question qu'on pose souvent. Bon, en réalité, c'est pas l'éclipse de lune, parce qu'en réalité, quand vous avez à faire une éclipse de lune, en réalité, bon, vous observez la lune différemment d'une couleur, ok. Et donc, du coup, c'est la Terre qui reçoit de l'ombre qui va renvoyer sur la lune. Et du coup, c'est pour ça qu'on va la voir d'une couleur un petit peu bizarre. Voilà, voilà. Tandis que quand c'est l'éclipse de soleil, là, c'est plus particulier. Vous savez que la lumière du soleil met 8 minutes 20 secondes pour pénétrer notre planète. Mais si au cas où il y a un objet qui se met pile dans la trajectoire de la lumière du soleil, et tout simplement il y a plusieurs solutions. Soit tout simplement la lumière qu'a le soleil va passer dans l'objet et du coup on va obtenir une image très nette. Ou soit la lumière du soleil va passer par l'objet et du coup on va obtenir une image plus ou moins nette. Donc on appelle ça des objets translucides. Tandis que quand on obtient une image nette, on appelle ça des objets tout simplement des objets transparents. Et puis ensuite, quand vous avez enfin affaire à des corps qui finalement rejettent de la lumière, et là il se passe un phénomène assez particulier, c'est qu'il va y avoir une diffusion. C'est-à-dire non seulement ces objets-là ils sont opaques à la lumière, donc être opaque c'est tout simplement ne pas attirer, ne pas prendre la lumière, tout simplement, ça veut dire ça en fait. Et donc du coup être opaque, après un objet qui est opaque, du coup il va diffuser la lumière en fait. Et donc du coup il va diffuser la lumière dans toutes les directions. Et du coup ça a créé ce phénomène d'éclipse, ok. Ce qui veut dire qu'en fait quand vous voyez une éclipse de soleil, en réalité il faut pas la regarder comme ça, parce qu'en réalité vous voyez quand même le soleil, c'est juste que le soleil est derrière la lune, ok. Donc du coup il y a encore plus, la lumière comment dire est encore plus forte. Donc s'il vous plaît, quand vous regardez une éclipse de soleil, c'est comme si vous voyez le soleil en fait en face, c'est juste que c'est caché par la lune. Et à ce moment là d'ailleurs aussi, pour vous rendre compte que vous allez faire une éclipse de soleil, il faut regarder le ciel. Le ciel normalement il n'est pas de la même couleur. En général il est plutôt gris, noir, ok. Vous avez l'impression qu'il fait noir d'un coup et qu'il fait nuit. Quand vous êtes dans ce genre de conditions et que vous voyez un espèce de soleil mais en fait qui est la lune derrière, qui est la lune devant pardon, et justement on va faire une éclipse qui est dite de soleil, ok. Donc s'il vous plaît, quand vous avez une éclipse de soleil, jamais regardez ça dans les yeux, bing, direct. Non, quand vous avez à faire ce genre de cas, vous mettez des lunettes s'il vous plaît. Vous mettez des lunettes de protection. Ces lunettes de protection, vous pouvez les acheter en magasin. Généralement, quand il y a des éclipses, de toute façon, les magasins eux-mêmes, ils vont se remplir de ça, ok. Donc quand vous avez des éclipses, des choses comme ça, vous venez avec des lunettes encore plus sécurisées que les lunettes de soleil, ok. Et donc du coup, ça va faire que vous pourrez voir la lune tout de même, vous pourrez voir ce qui se passe dehors, et du coup, vous n'allez pas devenir aveugle, ok. Voilà, alors après pour les éclipses de lune, il n'y a pas trop d'inquiétude, puisqu'en réalité, vous voyez juste la lune. Mais après, pour les éclipses de soleil, c'est plus particulier, il faut être vigilant. Parce que du coup, en fait, vous voyez le soleil qui a de la lumière juste derrière la lune, ok. Voilà, voilà. Et du coup, ça fait de la lumière. Et donc, du coup, la lumière est tellement forte qu'il ne faut pas la regarder, quoi. C'est comme si vous avez le soleil, du coup, dans les yeux quand même. Au niveau donc du son, donc en gros, l'acoustique. Là, c'est pareil, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Alors, je repense à un truc que vous faites souvent, c'est écouter la musique trop forte. Donc là, la musique que vous écoutez trop forte, non, c'est non, c'est non. Vous avez des écouteurs déjà, ils sont branchés trop fort. Donc s'il vous plaît, ne venez pas aller au maximum que peuvent brancher les écouteurs. Enfin, en gros, vous avez un volume donc de son, ok. Vous voyez un peu le truc. Et donc le volume de son qui est entre guillemets défini et qui est conseillé, en réalité est déjà trop fort. Alors si en plus vous allez au-delà de ce volume conseillé, et après sur une longue prolongation, du coup après forcément vous pouvez avoir, comment dire, vous pouvez devenir, pardon, pas avec ce coup-ci, mais vous pouvez devenir tout simplement malentendant, ok. Donc vous pouvez devenir, comme on dit couramment, sourd. Bon, voilà. Alors également un truc que j'aimerais vous dire, c'est que le son, on s'en rend pas compte, mais on en produit, ok. Donc là pareil aussi, quand vous êtes en classe et que vous foutez le bordel, je veux bien qu'on foute le bordel, perso, c'est pas un truc qui me dérange, mais s'il vous plaît, évitez de parler en même temps, c'est-à-dire évitez de faire une dispute ou des choses comme ça, parce qu'en réalité quand vous faites des disputes ou des choses comme ça, vous avez tous les sons qui se mélangent, donc plein de vibrations qui se créent, et du coup ça fait un brouhaha, ok, un brouhaha tellement fort qui va après, si vous dépassez à une certaine limite, créer de la fatigue. Alors après ça crée de la fatigue, et après comme je vous dis, sur une très longue prolongation, donc sur une très longue exposition qu'on dit plutôt, et en fait ça crée tout simplement des dommages irréversibles sur l'oreille, ok, au niveau du tampon. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas là? Il peut se passer qu'en fait vous avez par exemple
ressentir ce qu'on appelle des bourdonnements, donc par exemple des bruits d'abeilles, ou des choses comme ça, bah, en fait vous allez le ressentir tout le temps. Alors ça c'est irréversible, c'est-à-dire bah on peut pas le guérir ce truc, ok. Et donc ça c'est perçu, bah on va dire, voilà, de manière irréversible. Et du coup bah on peut pas, comment dire, le guérir ce truc. Et ça bah c'est un peu incontrôlé. Alors soit vous recevez des bourdonnements, donc comme je vous ai dit c'est des bruits d'abeilles en général, ou de bourdons, de choses comme ça, ou soit vous recevez des sifflements, hein, vous entendez des sifflements, donc plutôt des bruits comme les oiseaux. Voilà, donc vous entendez plutôt des bruits comme ça, quand vous avez des sifflements. Tandis que quand c'est des bourdonnements, ça bourdonne. Ça fait brrrr. Voilà, alors j'ai très fait le truc, mais c'est juste pour vous montrer, en gros. Voilà, voilà. Quand c'est un sifflement, ça siffle. Et quand c'est un bourdonnement, en fait, ça bourdonne. Ça a une voix plutôt aiguë, ça a une voix plutôt grave, ok. C'est très grave. Alors que, bah, un sifflement, c'est très très aigu, ok. Voilà, voilà. Alors du coup, bah voilà, voilà, tout ça pour vous dire, donc au niveau de la musique, n'écoutez pas ça trop fort. Quand vous faites une discussion, évitez de parler trop fort, parce qu'en plus, non seulement, en plus bah, de perdre votre audition sur une trop longue durée, vous allez perdre votre voix tout bêtement. Bah oui, c'est un truc, c'est con, mais c'est vrai, vous allez perdre votre voix. Parce que si vous prenez l'habitude de parler trop fort, à un moment, bah, vos cordes vocales ne vont plus pouvoir supporter la voix que vous devez libérer. Et dans ce cas-là, bah, il va y avoir blocage, et du coup, bah, en fait, vous ne pourrez plus sortir de voix et ne plus parler. Alors aujourd'hui, bon, c'est des choses qu'on n'arrive pas trop à réparer. Hein, c'est quasiment irréversible. Pareil, donc si vous êtes cassé la voix ou des choses comme ça. Enfin, non, quand j'ai cassé, c'est bien dans mon sens large, ce qui veut dire vous êtes, bah, vous pouvez plus parler et donc, et bah, vous avez créé trop. Et bah là, c'est des choses quasiment irréversibles. Mais bon, voilà, il existe quand même des méthodes basiques, c'est-à-dire, bah, si un jour vous avez la voix tout de même qui est cassée, mais que vous pouvez à moitié parler, ce que vous faites, bah voilà, vous prenez du miel pour soulager votre gorge, parce que quand vous avez la voix cassée, généralement c'est que la gorge va pas très bien, hein, c'est que la gorge est irritée ou des choses comme ça. Après pareil, si vous avez aussi, je sais pas, je prends un exemple aussi, quand vous êtes enrhumé, par moment ça prend aussi sur la voix, bah dans ce cas-là, faites des choses pour faire en sorte que votre nez soit libéré. Alors il y a plusieurs solutions, la solution la plus classique qui est recommandée c'est faire de l'anti-souffle. L'anti-souffle c'est quoi? C'est tout simplement une solution que vous injectez dans le nez et du coup bah, ça libère en fait toute la morphe, toutes les choses comme ça, tous les gners si vous voulez, bah, de l'organisme. Alors après vous pouvez aussi prendre, ça dépend aussi, bah, des solutions genre bah, par exemple du sirop tout simplement. Alors là le sirop c'est seulement si vous avez la toux du coup, hein. Si vous avez une toux plutôt grasse, là par contre il faut prendre du sirop. Alors par contre si vous avez une toux plutôt aiguë, là faut voir, c'est pas forcément du sirop qu'il faudra prendre, ok. Bon, voilà. Bon, tout ça pour vous parler donc des dangers que peuvent avoir les deux. La lumière, c'est beau, c'est magnifique et tout, mais il faut faire attention et donc se protéger. Hein, voilà. Et donc pas faire n'importe quoi. Donc par exemple, lire les précautions d'emploi d'un laser, se protéger du soleil et des éclipses, notamment donc les éclipses de soleil. Alors si un jour vous ne savez pas si c'est une éclipse de soleil ou de lune, vous venez avec des protections dans ce cas-là, ok. Comme ça, au moins l'affaire est réglée. Hein. Et puis je vous dis, hein, quand c'est une éclipse de lune, généralement, et bah, le ciel il reste plus ou moins normal. Tandis que quand c'est une éclipse de soleil, le ciel a tendance à noircir, ok. Voilà. Par contre également au niveau du son, comme je vous dis, voilà, faut éviter d'écouter la musique trop forte, faut éviter de crier trop fort et d'être habitué à parler trop fort, sur déjà vous casser la voix. En plus de, bah, vous avez tout simplement des risques en fait de perte d'audition, ok. Et de ce cas-là, vous devenez sourd, en gros. Et puis je vous dis, à force de parler fort, d'écouter la musique forte, à un certain niveau, ça engendre de la fatigue, ok, déjà. Alors, ces niveaux donc, bah, de musique, des choses comme ça, en fait, il n'est pas mesuré avec la notion de fréquence, mais il est mesuré avec ce qu'on appelle donc, et bah, des hertz, ok. Alors oui, ça c'est pour la fréquence en général, mais après, bon, bien évidemment, pour le métro, tout ça, en réalité, vous entendez jamais hertz, vous entendez plutôt même décibels, ok. Alors les décibels c'est encore autre chose, et du coup, bah, nous, chez l'être humain, quand on arrive au bout de 80 décibels déjà, bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est plutôt le métro, tout ça, et bah, quand vous arrivez au bout de 80 décibels, c'est quand même assez énorme. Alors, après aussi, en son trop bas, je vous dis, c'est pas très bon non plus, hein. Voilà, puisque après, bah, voilà, ça peut aussi endommager votre oreille. Un son trop grave aussi, c'est bien, mais il faut faire attention. Et un son trop aigu dans l'oreille qui augmente en intensité, ça fait mal. Donc faites attention. Hein. Sur ce, tout ça pour vous dire, la vidéo est terminée maintenant. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne récit à toi en mathématiques et en sciences.